Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Pierre Elliott de Money Hack. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir gagner plusieurs centaines d'euros tous les mois, voire même plusieurs milliers en revendant des produits qui sont chez vous sur eBay. Je vais vous montrer toutes les stratégies à mettre en place que vous pouvez faire pour y arriver. Donc si vous avez eu des échecs dans le dropshipping, dans l'affiliation, dans les crypto-monnaies, dans n'importe quel domaine, je vais vous montrer un business model très simple à mettre en place, beaucoup plus sûr, si je puis dire entre guillemets, dans le sens où vous allez pouvoir vous lancer rapidement avec des produits qui sont tout simplement autour de vous. Donc on va se retrouver sur mon écran, je vais tout vous présenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le juste en dessous de la vidéo et sinon on va pouvoir commencer. C'est parti. Donc l'idée pour gagner un SMIC depuis chez toi en vendant des produits sur eBay, comment est-ce que tu vas faire? Il y a différentes stratégies à adopter et différentes manières de trouver des opportunités que je vais te présenter immédiatement. Donc la première opportunité que tu peux avoir, c'est d'utiliser Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un énorme vivier pour trouver des opportunités intéressantes de produits à acheter et à revendre. Tu peux sélectionner ta région et du coup prendre des produits de ta région et te déplacer pour obtenir le produit, ou alors prendre des produits partout en France et te les faire envoyer par la poste. Donc je te conseille de te pencher dessus, de faire des recherches, de regarder ce qui peut fonctionner et ce qui peut t'intéresser à acheter et revendre, parce que vraiment il y a des objets qui peuvent être vraiment intéressants. La deuxième chose que tu peux effectuer, c'est contre toute attente, aller aux braderies marchés aux puces. Qu'est-ce que c'est que des braderies des marchés aux puces? Ce sont des petites braderies, des petites ventes lors d'événements dans ton village, dans ta ville ou dans ta région. Donc tu vois ici, il y a des braderies, des brocantes. Tu peux regarder le calendrier des brocantes de ta région et tu vas pouvoir aller à ces événements. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi? Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se débarrasser de produits et ils vont les vendre pas cher du tout. Tu peux faire des affaires, je sais pas, tu peux par exemple avoir des lots de 10 à 15 livres pour 50 centimes. Et les livres, après, tu les revends 1 ou 2 euros chacun et ça va te permettre de gagner pas mal d'argent. C'est hyper intéressant et parfois tu as des objets de valeur que tu peux revendre beaucoup plus cher que tu les as achetés. Donc ça, c'est intéressant, je te conseille de te pencher dessus aussi. Ensuite, tu vas pouvoir aller sur d'autres marketplaces. Par exemple, Rakuten, donc anciennement Price Minister, ou eBay directement. Tu peux acheter et revendre directement sur eBay, bien entendu. Donc Rakuten, ça ressemble à ça. Avant, c'était Price Minister. C'est un site sur lequel tu peux acheter et revendre des produits de tout type, d'occasion, neuf, peu importe. C'est assez intéressant, donc tu peux jeter un coup d'œil pour trouver les produits. Ensuite, tu peux le faire directement sur eBay. Et ce que je te conseille, moi, c'est de faire des recherches, par exemple, ciblées sur des produits qui peuvent être vendus à bas prix. Par exemple, unused gifts, donc les produits, les cadeaux non utilisés ou non ouverts. Donc tu vois, par exemple ici, tu as accès à plein de cadeaux qui n'ont pas été utilisés, des gens qui ont eu des cadeaux mais qui n'en veulent pas. Donc il y en a pas mal et tu peux forcément trouver de bonnes affaires en faisant ça. Il y a d'autres stratégies, c'en est une. Et surtout qu'eBay, ce qui est bien, c'est que tu as des enchères ou des achats immédiats. Moi, j'ai fait pas mal d'affaires sur eBay en trouvant des enchères où il n'y avait pas trop d'acheteurs dessus, personne n'avait enchéri dessus et moi j'ai remporté les enchères. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, il y a aussi l'opportunité Vinted, donc qui est une application mais aussi un site internet où tu peux acheter et revendre des vêtements. Donc l'idée pour toi, ça va être de te rendre dessus et tu vas choisir, soit tu vends des vêtements que tu as chez toi sur Vinted, soit tu achètes des vêtements sur Vinted et tu les revends ailleurs ou sur Vinted. Tu fais comme tu veux. Vinted, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu peux mettre un produit en vraiment 2 secondes sur la plateforme. Donc je te conseille de te pencher dessus. Il y a des millions d'utilisateurs, ça peut être intéressant. Ensuite, une autre opportunité que tu vas pouvoir utiliser pour vendre sur eBay, c'est de regarder dans tes placards, dans ton garage, dans ta chambre, les choses dont tu veux te débarrasser. Ça, c'est des choses dont on pense mais qu'on ne fait jamais, d'accord? Se débarrasser de ses affaires, pourtant c'est hyper important. Il faut que tu te débarrasses de tes affaires que tu as chez toi et dont tu n'as pas l'utilité. Donc tu fouilles dans ta chambre, tu regardes les vieux vêtements, les vieilles chaussures, les vieilles télé, tu vas dans ton garage regarder les vieux outils que tu as et que tu veux revendre et ça va te permettre de gagner plusieurs dizaines, voire centaines d'euros en revendant tout et ça va te permettre de garder un peu d'argent potentiellement pour acheter d'autres objets après. Tu peux aussi faire le tour de ton quartier, c'est une petite astuce que je te donne pour, par exemple, bien entendu, demander à tes voisins des livres que eux ils veulent jeter mais que toi tu vas récupérer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller toquer chez tes voisins, tu vas leur demander des vieux livres qu'ils veulent plus et toi tu vas les récupérer. Tu vas pas leur dire que c'est pour les revendre, bien entendu. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas bien de demander des livres et de les revendre. Alors oui et non, parce qu'en fait ces gens ils allaient les jeter, toi tu les récupères et tu vas les vendre à quelqu'un qui en a besoin. Donc au final tout le monde est gagnant. Des personnes voulaient s'en débarrasser, c'est fait. Des personnes voulaient gagner de l'argent, c'est fait. Et des personnes voulaient lire ce livre, et c'est fait aussi. Donc au final c'est un triangle qui est assez équitable et rentable pour tout le monde. Donc tu peux faire ça, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui seront vraiment ouverts à te donner des livres qu'ils ne veulent plus. C'est une bonne chose.
Ensuite, tu peux aussi, ça c'est intéressant, vendre des produits de collection sur eBay en allant par exemple à des ventes aux enchères, que ce soit en réel ou sur internet. Il y a des ventes, notamment les enchères Drouot, qui sont très connues sur internet. Tu peux y assister et trouver des objets assez sympas que tu vas pouvoir revendre à des bons prix. Il y a aussi des biens qui ont été saisis, donc saisis par des gens qui ne pouvaient pas payer leurs dettes qui sont vendus aux enchères. Tu peux faire vraiment de très très bonnes affaires en faisant ça. Donc je te conseille aussi de te pencher dessus, ça peut être vraiment une bonne méthode pour trouver des opportunités. Comment est-ce que tu vas vendre tous ces produits? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu vas les mettre sur eBay, donc il faut faire de belles photos. D'accord? Des belles photos pour ton produit avec un fond blanc ou un fond uniforme. Il ne faut pas avoir un contre-jour ou autre, il faut vraiment prendre de belles photos. Ensuite, faire un bon titre et une bonne description. Super important également. Le titre et la description, c'est vraiment primordial pour que les personnes puissent avoir confiance en vous et retrouver vos produits dans les résultats de recherche. Le point numéro 3, c'est de choisir le bon mode de vente idéal. Il y a plein de gens qui se gourrent dans le mode de vente parce qu'il y a enchères et achats immédiats sur eBay. Il y a des produits qui sont prédestinés aux enchères, notamment les produits de collection pour faire monter la tension entre les acheteurs et entre les enchérisseurs. Et il y a aussi l'achat immédiat, donc qui sont plutôt pour les produits neufs ou les produits dont tu connais le prix et tu sais que si tu le mets en enchère, tu ne le vendras pas à ce prix. Par exemple, imaginons que tu vends des chaussures de sport. Si tu les mets en enchère et que tu fais démarrer à 1 euro, peut-être que l'enchère max va être 1 euro. Tu vas vendre tes chaussures à 1 euro. Donc là, tu aurais bien les boules. Donc l'idée, c'est plutôt de les mettre dans l'achat immédiat à 30 ou 40 euros. Parce que tu sais que tu vas les vendre à 30 ou 40 euros, même si ça prend un peu plus de temps, tu les vendras. Voilà, c'est un peu ça la différence et c'est bien à cerner. Donc voilà, c'est vraiment les opportunités que tu peux trouver. C'est facile de se faire de l'argent en revendant sur eBay. Il y a plein d'opportunités partout. Il suffit juste de les saisir et de se rendre compte. J'espère t'avoir apporté pas mal de choses dans cette vidéo. Mets un petit like si tu as aimé, un petit commentaire, partage si tu es un petit peu plus fou que les autres. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao.